Aujourd'hui, tu vas prier. Yes? Dès que je dois, tu vas te ça, on prie. On prie et on prie. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est la domination au milieu de l'adversité. La domination au milieu de l'adversité. Nous sommes dans Néhémie. Qui est avant Apocalypse et après Genèse. Néhémie, avant Apocalypse et après Genèse. Alléluia. Nous sommes dans Néhémie. Nous allons lire plusieurs passages. Je vais lire pour vous. Nous allons commencer au chapitre 1 pour mieux comprendre ce que je vais dire par la suite. Néhémie chapitre 1 au verset 1. La domination au milieu de l'adversité. Voici ce que dit l'Écriture. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Sus, la Stadelle, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les interrogeais au sujet des Judéens rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. Il y a des brèches, n'est-ce pas, dans la muraille de Jérusalem, et ses portes ont été détruites par le feu. Lorsque j'ai entendu ces paroles, je m'assis et je me mis à pleurer. Il y a des choses comme ça, des nouvelles, quand on entend, ça nous met dans la même situation. Il y a ces nouvelles comme ça qui nous ravissent le sourire, qui nous ravissent la joie. Et Néhémie se retrouvait dans cette situation. Pendant plusieurs jours, je pris le deuil, je jeûnais, je priais devant le Dieu du ciel. Et Néhémie nous donne l'extrait de sa prière. Alléluia. Dans le reste de Néhémie chapitre 1, du verset 6 jusqu'au verset 11. On nous présente l'extrait que je ne lirai pas de la prière de Néhémie. Nous sommes maintenant au chapitre 2, au verset 11. Suivez très attentivement le déroulement de la lecture. J'arrivais à Jérusalem. J'y passais 3 jours. Puis je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir indiqué à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait pas avec moi d'autres bêtes de somme que celles que je montais. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, dans la direction de la source du dragon et vers la porte du fumier, en inspectant les murailles de Jérusalem où il y avait des brèches, et ces portes qui avaient été dévorées par le feu. Alléluia. Nous sommes au chapitre 3, au verset 33. Chapitre 3, verset 33. Est-ce qu'on peut augmenter un tout petit peu le volume de mon micro? Merci. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il se fâcha. Il était très contrarié. Il se moqua des Judéens. Il dit devant ses frères et devant les forces de Samarie, que font ces Judéens minables? Vont-ils restaurer leur ville pour y offrir des sacrifices? Croient-ils achever un jour? Redonnant-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et incendiées?
Tobija l'ammonite était à côté de lui. Il dit, qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il ouvrira une brèche dans le muraille des pierres. Entends notre Dieu quand nous sommes méprisés. Faire retomber leur outrage sur leur tête. Et livre au pillage dans un pays de captivité. Ne couvre pas leurs fautes, que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi. Car ils ont contrarié. Bien aimé, il y a des gens qui ne contrarient pas. Ils ont contrarié les bâtisseurs. Mais quand les hommes essaient de contrarier ceux qu'on ne contrarie pas, c'est là que Dieu se révèle. Nous avons rebâti la muraille et toute la muraille fut achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Le peuple prit ce travail à cœur. Mais la bonne nouvelle est que, au chapitre 6, au verset 15, chapitre 6, verset 15, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Éloul. Alléluia. En 52 jours, lorsque tous nos ennemis la prirent et que toutes les nations autour de nous le virent, ils tombèrent de haut. Et sûr que cet ouvrage avait été accompli grâce à notre Dieu. Pas grâce à nos mains, pas grâce à notre intelligence, mais il est dit grâce à notre Dieu. La domination au milieu de l'adversité. La domination au milieu de l'adversité. Bien-aimé, écoute-moi. L'homme a une vision des choses, mais Dieu a une autre vision des choses. L'homme a un langage des choses, Dieu a un autre langage des choses. L'homme appelle mort mort, mais Dieu appelle mort endormi. Alléluia. Là où l'homme appelle adversité, adversité, Dieu appelle adversité chemin de la révélation. Là où l'homme appelle adversité, adversité, Dieu appelle adversité chemin de la bénédiction. Écoute-moi très bien, il y a des choses que tu recevras du ciel par rapport à la grâce de Dieu manifeste en Jésus-Christ dans ta vie, mais il y a des choses que tu recevras du ciel par rapport à l'adversité dans laquelle tu traverseras. Alléluia. Alléluia. Et l'homme n'a pas la même vision des choses que Dieu. L'homme n'a pas les mêmes lunettes que Dieu. L'homme n'a pas la même façon de réfléchir que Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dira que notre mentalité soit renouvelée, que notre intelligence soit renouvelée. Écoutez, bien-aimés, l'Église ne peut pas dominer tant qu'elle n'a pas une mentalité qui est renouvelée. Un chrétien ne peut pas dominer tant que sa sagesse ne correspond pas à la sagesse d'en haut. Voilà pourquoi quand tu nais de nouveau, tu dois quitter la bassesse des choses terrestres. Et tu dois maintenant réfléchir comme un homme céleste, comme un homme esprit. Voilà pourquoi la domination n'appartient pas à des hommes charnels. La domination appartient à des hommes célestes. Écoutez-moi, il existe deux types de hommes. Alléluia. Il existe l'homme fait et il existe l'homme créé. Il y a dans l'église, il y a des hommes faits et il y a des hommes créés. La Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il puisse dominer. Alléluia. Quand Dieu conjugue le verbe faire, il accompagne ce verbe faire avec le verbe dominer. Mais en dessous, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Deux verbes utilisés, mais ce n'est pas les mêmes actions. Il y a l'homme créé à l'image de Dieu et il y a l'homme fait de la poussière de la terre. Alléluia. Mais l'homme qui domine, ce n'est pas l'homme qui est fait de la poussière de la terre. C'est l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Alléluia.
L'homme qui est fait de la poussière de la terre sera continuellement attiré par les choses de ce monde. Parce que la terre, c'est ce qui appartient à ce monde. Voilà pourquoi Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Parce que l'offrande de Caïn était prise par rapport à un sol maudit. Alors que Abel a présenté une offrande par rapport au troupeau qu'il avait. Alléluia. Bien aimé, dominer dans les choses dans l'esprit nous demande d'avoir une certaine révélation. Amen. Alléluia. Je vais lire pour vous 2 versets. Dans le psaume 119, verset 117, David dit ceci. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Virgule, point virgule, je ne me carte point de tes préceptes. Mais il dit, mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Écoutez le même témoignage de l'homme de Dieu Paul dans 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 29. Notre ami Paul dit, car il y a une grande porte et d'un accès efficace mais ouvert. Mais les adversaires sont quoi? Sont nombreux. Le dénominateur commun entre Paul et David, c'est qu'ils ont des adversaires qui sont nombreux. Mais même dénominateur commun entre ces deux hommes, ce sont des hommes qui ont eu une grande révélation de Dieu. Alléluia. Au point où, pour que Dieu puisse faire naître le Christ, il a choisi de la descendance de David, le rejetant de David. Et pour que l'évangile puisse se propager jusqu'aux nations, Dieu a choisi Paul. Donc ces deux hommes, non seulement avaient des adversaires nombreux, mais ce sont des hommes aussi que Dieu a puissamment utilisés en leur temps. Bien aimé, quand tu as des adversaires nombreux dans ta vie ou dans ta marche, sache que c'est un moyen pour que Dieu puisse se révéler encore beaucoup plus efficacement dans ta vie. Des gens qui ont des adversaires nombreux, ce sont des gens qui ont notre révélation de Dieu. Alléluia. Ils avaient des adversaires nombreux, mais ils ne regardaient pas à leurs adversaires, ils regardaient au Dieu qui les a appelés. Alléluia. Bien aimé, si un homme ne t'a pas appelé, si un homme ne t'a pas dit de commencer, si un homme n'a pas dit depuis que tu puisses partir, si un homme ne t'a pas dit de pouvoir ne plus partir, ce n'est pas un homme qui pourra t'arrêter. Jamais. Au grand jamais. Alléluia. Si c'est Dieu qui appelle réellement un homme, il n'y a que Dieu qui peut arrêter cet homme-là. Si Dieu t'a dit de commencer, il n'y a que Dieu qui peut t'arrêter. Un homme ne peut pas arrêter ce que Dieu a commencé de faire. Un homme ne peut pas arrêter ce que Dieu a dit à un autre homme de pouvoir commencer. Jamais. Si un homme réussit à arrêter un homme que Dieu a appelé, c'est que cet homme a réussi à stopper Dieu. Or, Gamaliel a dit, si cette œuvre vient des hommes, elle s'arrêtera. Parce que l'homme ne peut qu'arrêter ce qui lui est semblable. Mais si cette œuvre vient de Dieu, vous pouvez vous lever à gauche, vous pouvez vous lever à droite, vous pouvez parler matin, midi, soir. Vous ne pourrez jamais arrêter ni un homme, ni une œuvre qui vient de Dieu. Même si les adversaires sont nombreux. Alléluia. Au contraire, c'est quand les adversaires sont nombreux, j'ai une révélation de Dieu et j'ai une révélation de moi-même. Je ne me connaîtrai jamais si je ne suis pas dans l'adversité. C'est lorsque je suis dans l'adversité que j'apprends que je suis capable de pouvoir résister. Ah yes. C'est lorsque je suis dans l'adversité que j'apprends que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Alléluia. 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 Mais l'adversité te révèle. Quand tu fuis l'adversité, tu fuis l'élévation de Dieu. Quand tu fuis l'adversité, tu fuis certaines bénédictions de Dieu. Alléluia. Mais l'église, c'est cet homme de la fin doit avoir une mentalité de conquérant. Yes. Parce que l'église n'est pas simplement l'instrument qui annonce la vérité au milieu du monde, mais l'église aussi l'armée que Christ utilise sous cette terre. L'église est la dernière espoir de l'humanité. L'église est la dernière espoir qui est capable de pouvoir fermer les portes de ces jours de mort. Voilà pourquoi Dieu sait, aussi longtemps que l'église n'est pas enlevée, que les grandes tribulations ne viendront jamais.
Parce que l'église est cette armure. L'église est cette arme. L'église est cette armée qui est capable d'empêcher le diable de faire ce qu'il veut. Même s'il reste le plus dernier des chrétiens sur cette terre, tant qu'il n'est pas enlevé, le diable ne pourra pas faire ce qu'il veut sur cette terre. Tant qu'il ne reste pas un chrétien dans nos familles, ne serait-ce que le plus jeune, le diable ne peut pas détruire toute la famille. Tant qu'il y a ce chrétien-là, il y a des choses qu'il ne pourra pas faire. Alléluia. Même un petit enfant, si seulement cet enfant a la foi, il dit au nom de Jésus, un démon a peur. Alléluia. 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 L'église ne doit jamais fuir l'adversité. Bien au contraire. Alléluia. Vous savez, les hommes loyaux le voient dans l'adversité. Yes. Si tu veux marcher avec des hommes et que tu veux, comment ça s'appelle, s'assurer de leur loyauté, attends l'adversité. Dans l'adversité, il y a beaucoup qui fuient. Dans l'adversité, il y a beaucoup qui abandonnent. Alléluia. Mais le chemin que nous avons pris est un chemin des conquérants. Est un chemin des hommes violents. Est un chemin des hommes forts. Il y a des choses que nous ne réussirons pas avec des pleurs, avec des lamentations. Jamais. Il y a des choses que nous réussirons parce que nous avons compris que qui est en nous. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui est en nous est plus puissant que ce qui est dans les mains. Avec cette promesse, quelle que soit l'adversité qui peut se soulever, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Je peux être dans l'adversité, mais j'entends la voix du Saint-Esprit qui te souffle. Reste calme. Reste calme. Je contrôle toutes choses. Reste calme. Le Dieu est en train d'exercer tes mains pour le combat. Alléluia. 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 L'adversité, fuir l'adversité, t'empêche de croître dans les choses de Dieu. Certaines croissances ne viendront pas quand tu vas beaucoup prier, tu vas beaucoup jeûner. Non, 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 non. Certaines maturités viendront dans ta vie quand tu vas remporter certaines batailles. L'autorité grandira dans ta vie quand tu vas remporter certaines batailles. Écoutez, les États-Unis c'était une petite nation, c'est une colonie anglaise. Mais à force de remporter bataille sur bataille, bataille sur bataille, c'est devenu une nation qui est grave. Personne aujourd'hui, même le Coréen qui essaie là, ils ont peur des États-Unis. Alléluia. Pourquoi? Ils ont su assurer leur autorité, ils ont su donner du respect à leur propre nation. C'est pareil dans le monde de l'esprit, bataille sur bataille, quand tu grandis, quand tu arrives à vaincre, etc. Il y a des choses, des démons, ils n'auront peur de toi. Mais quand tu fuis l'adversité, bien mais tu n'avanceras pas. Quand tu fuis l'adversité, tu ne réussiras pas. Alléluia. Il y a certaines choses, Dieu est là, il a entre ses mains, il te dit, viens, prends. Mais arrive d'abord à vaincre. Alléluia. Alléluia. Nous voulons dominer. Nous voulons conquérir. Nous devons avoir une mentalité de conquérant. On ne vend pas la guerre avec des enfants. En Israël, c'était les guerriers qui étaient en premier lieu. Les femmes et les enfants derrière. Alléluia. Parce que pour conquérir, il faut des hommes qui sont prêts à suer, qui sont prêts à verser leur sang. Alléluia. Allez, on ne domine pas comme ça. Et c'est ce qui s'est passé dans l'esprit lorsque l'ange est venu parler à Gédéon. Tu ne peux pas renverser l'autel de la maison de ton père si tu te plains seulement. Seigneur, si tu étais avec nous, qu'est-ce que ces choses-là arrivent? Non, 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 non. Ce n'est pas avec cette mentalité que tu changeras les choses. Ce n'est pas avec cette mentalité les gars, que tu gagneras. Voilà pourquoi la première chose, d'être un chrétien qui parle beaucoup, change ta mentalité. Laisse que la parole de
Dieu te transforme. Laisse que la parole de Dieu change ta mentalité. On n'est pas conquérant d'esprit du jour au lendemain. Non, Gédéon devait avoir une mentalité différente. Pour aller conquérir la maison, il ne devait pas être sentimental parce que c'était la maison de son père. Oui, il fallait que Dieu tue ses sentiments. Dieu tue ses émotions. Dieu tue sa vue. Parce que la Bible dit nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. Amen. Il y a des combats, tu regardes par la vue, tu fuis. Alléluia. Israël, je ne sais plus en quelle année, il n'y a pas trop longtemps, il y a 30 années de cela, il y a eu 6 nations arabes. Ceux qui connaissent l'histoire, ils se sont associés, la Syrie, la Jordanie, ils se sont associés pour attaquer Israël. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle la guerre des 6 jours. Ils se sont tous mis ensemble. Israël est une petite nation de moins de 5 millions d'habitants. C'est même pas la c'est un quartier de Mexico, je ne sais quoi. Les nations arabes, armées jusqu'aux dents, ils se sont mis ensemble. Ils ont dit, on va raser ce pays-là. Alléluia. Et ils ont commencé à se mettre à attaquer Israël. Israël n'avait pas l'armée suffisante. Israël a fait quoi? Ils ont crié à Hachem, ça veut dire Dieu en hébreu. Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont dit, Éternel, ce combat-là, on ne peut pas. On regarde l'armure qu'on a, on n'arrivera pas. On regarde les hommes qu'on a, on n'arrivera pas. On regarde le pays qu'on a, on n'arrivera pas. Mais pendant 6 jours, Israël a résisté à leurs adversaires. Et pendant 6 jours, Israël a réussi à vaincre les Arabes qui se sont mis ensemble pour l'attaquer. Et jusqu'aujourd'hui, c'est un pays entouré Israël, c'est un pays entouré que des ennemis. Son ennemi, les États-Unis, c'est de l'autre côté du continent. Mais dans le territoire où ils sont entourés que des ennemis. Mais personne n'ose attaquer Israël. Pourquoi? Ils ont su assurer leur autorité. Et les nations arabes savent que s'ils attaquent Israël, non seulement ils vont riposter, mais les États-Unis qui sont derrière. Alléluia. De la même manière, il y a des choses que si quelqu'un ose t'attaquer, ils savent qu'il y a ton allié qui est derrière. Alléluia. Israël le savent. Ils savent qu'ils ont un grand allié. Non seulement ils ont la bombe atomique, mais ils savent que leur allié, je ne sais pas combien de têtes nucléaires. Que ceux qui osent attaquer Israël, non seulement on va faire avec Israël, mais on va faire avec le grand États-Unis. Alléluia. Mais ces choses doivent nous enseigner des choses en esprit. Alléluia. Que celui qui s'en prend à un enfant de Dieu s'en prend directement au créateur de cet enfant. Yes. Que celui qui s'en prend à un roi de Dieu, ça prend au propriétaire de celui qui a donné l'onction à cet homme. Alléluia. Alléluia. Cette année, nos pensées doivent être transformées. Cette année, notre intelligence doit être transformée. Cette année, si tu veux vaincre, tu dois d'abord être transformé par la parole de Dieu. Tu dois adopter des pensées nouvelles. Tu dois adopter une foi nouvelle. Tu dois adopter une vision nouvelle. Parce que nous allons à la bataille. Mais nous ne voulons pas des hommes et des femmes qui vont tomber, qui vont reculer à la vue des Égyptiens qui sont devant, à la vue de la mer rouge qui sont devant, à la vue des Égyptiens qui sont derrière. Mais nous voulons des hommes, même s'ils voient le défi qui sont devant, mais qui sont capables de regarder ni à gauche, ni à droite, ni à Moïse, mais que tous ensemble ils lèvent les yeux vers l'Éternel, tout viendra le secours. Alléluia. Alléluia. Il y a des situations où on ne peut regarder ni à gauche, ni à droite. On ne peut regarder ni devant, ni derrière. On s'assoit seulement comme ça, tu regardes à Dieu. Si ce n'est pas toi là, nous là c'est Dieu. Alléluia. Si ce n'est pas toi là, la mer rouge, ça ne va jamais s'ouvrir. Si ce n'est pas toi, on va rester ici et on mourra. Oh, tu as conclu l'alliance avec Abraham qui a dit que nous devons posséder Canaan. Donc si tu nous laisses dans le désert, tu te fais passer pour mon Dieu. Bien-aimé, il faut des chrétiens qui connaissent Dieu. Il faut des chrétiens qui connaissent Dieu. Il y a des dimensions de la prière. On parle avec Dieu.
vu qu'on le connaît, Moïse parlait face à face avec Dieu. Moïse n'avait pas de formule dans la prière. Seigneur, tu sais, oh béni soit l'Éternel. Non, Moïse entrait dans la présence de Dieu. Il parle. Et à un moment, tu parles avec Dieu. Tu quittes les dimensions au nom de Jésus. Il faut commencer la prière par la sanctification. C'est bien. Il y a un moment, quand tu es intime avec Dieu, tu passes ces étapes, tu parles à Dieu. Comment les chrétiens de l'Ancien Testament, les saints, ils n'étaient pas encore chrétiens, ils priaient l'Éternel. Est-ce qu'ils se sanctifiaient avant? Non, je n'ai pas dit qu'il faut pas... Non, est-ce qu'ils se sanctifiaient avant? Est-ce qu'ils invoquaient le Saint-Esprit? Moïse entre dans la présence de Dieu, il parle avec Dieu. Moïse entre dans la présence de Dieu, il parle avec Dieu. Il parlait face à face avec Dieu. Moïse n'a pas commencé. Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Ce peuple m'a énervé, je me suis mis en colère. Seigneur, pardonne. Non, je me sanctifie, je me purifie. Mais toi, remplis-moi. Non. Il y a des dimensions bien aimées, tu parles à Dieu. Un ami, quand il est à nos côtés, on lui parle directement. Voilà pourquoi l'Église doit quitter la dimension dans laquelle elle est. Amen. Et nous devons monter encore. Parce que je vous annonce, puisque les temps s'approchent, comme Jésus l'a annoncé, l'Église traverse encore des zones de turbulence. Des zones de turbulence. Et dans les zones de turbulence, beaucoup cèdent. Beaucoup tombent. Beaucoup se fragilisent. Beaucoup se refroidissent. Mais Jésus a dit, celui qui combat, celui qui résistera, celui qui persévérera. Donc dans l'adversité, on te met un coup, tu avances. Deuxième coup, tu avances. Troisième coup, tu avances. Les hommes qui ont réussi, c'est les hommes qui ont réussi avec des cicatrices. Amen. Amen. Un homme qui n'a pas réussi sans cicatrice, sa réussite ne vient pas de Dieu. Les hommes qui ont réussi avec Dieu, ce sont des hommes qui ont des cicatrices. C'est des hommes qui ont appris à boiter. Comme Jacob. En fracasse à gauche, tu avances. À droite, tu avances. Cicatrice, tu avances. Trahison, tu avances. Pauvreté, tu avances. Manquement, tu avances. Rejet, tu avances. Combat à gauche, tu avances. Fausse accusation, tu avances. Et, bien aimé, il y a un temps où nous devons sortir des hommes. Il y a des choses qui font mal, mais nous devons apprendre à avancer. Christ te regarde. Il te dit, qu'est-ce que tu fais encore là? Avance. Est-ce que ce sont ces hommes qui t'ont appelé? Est-ce que ce sont ces hommes qui t'ont créé? Est-ce que c'est eux qui peuvent t'arrêter? Toi, avance. Avance. Je parle à quelqu'un, avance. Qu'est-ce que tu fais encore? Non, on a dit ceci, on en a fait ceci. Avance. Alléluia. Mon père m'a mis en plus associé pour me former. C'est pas eux qui m'ont créé. Non. C'est ni ton père, ni ta mère, ni ta mère. Non, jamais. Ils ont autorité que Dieu leur a donnée. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand Dieu donne l'autorité à un homme, il ne lui donne pas plein d'autorité. Il y a l'autorité que Dieu limite. Vous voyez, même la mère de Moïse, elle était limitée. Elle a fait quoi? Malgré son autorité, elle a jeté Moïse au Nil. Vous dites quoi? Il y a des moments où elle dit, hey Moïse, là, il y a des choses que je ne peux plus faire pour toi. Mais vu que Dieu avait un plan pour Moïse, Dieu ne pouvait pas laisser Moïse dans le Nil. Alléluia. Dieu ne pouvait pas laisser Moïse dans le Nil. Voilà pourquoi il y a des choses que... Moïse signifie quoi? Tirer des eaux. Moshe, en hébreu, tirer des eaux. Donc, la fille de Pharaon l'a tiré des eaux pour que plus tard dans son histoire, il puisse tirer des eaux de la mer Rouge, ceux qui étaient confrontés à ces eaux-là. Voilà pourquoi il y a des eaux que Dieu doit te faire passer, parce que demain tu feras passer les autres par ces eaux-là. Il y a des eaux que tu dois passer aujourd'hui, parce que Dieu te forme, il t'enseigne, parce que demain tu feras passer des eaux, ces gens dans ces eaux-là. Moïse dans son nom signifiait tirer des eaux. Dans sa destinée prophétique, il devait tirer plusieurs des eaux. Parce qu'ils étaient arrivés devant la mer qui ne pouvait pas s'ouvrir. Et il devait tirer des eaux par la puissance de Dieu. Amen. Il y a des choses comme ça, mon ami. Tu dois comprendre comment Dieu travaille.
Je ne vais pas encore entrer dans le message. Tu dois comprendre comment Dieu se révèle. Amen. Tu dois comprendre comment Dieu marche avec toi. Voilà pourquoi avoir une communion profonde avec Dieu est très intéressant pour un enfant de Dieu. Parce que bien que tu ne peux pas le maîtriser, tu ne peux pas le maîtriser, mais tu sauras que tu auras le sens spirituel pour comprendre que là Dieu est en train de faire ceci. Là Dieu est en train de faire ça. Mais le diable n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniscient. Il n'est pas omnipotent. Jamais. Alléluia. La Bible dit, je parle à Jérémie, non à Daniel. Il envoie l'ange Gabriel. Il dit à Daniel, 70 années ont été fixées sur ton peuple. N'est-ce pas? 70 semaines. Alléluia. Et parmi les 70 semaines, qu'est-ce qui va se passer? Au 69e semaine, il y a un roi qui sera massacré. Ça parle de Jésus. Les 69 semaines ont été accomplies à la mort de Jésus-Christ. Donc il reste 70 semaines qui doivent s'accomplir. Il reste une semaine qui doit s'accomplir. Et une semaine dans le langage de Dieu, ça correspond à cette semaine, ça correspond à une année. Alléluia. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il reste une semaine qui doit s'accomplir au niveau de la tribulation. Les 7 années de la tribulation. Alléluia. Mais quand Jésus fut supprimé, et il fut mort, enterré, ressuscité, et le diable, et les anges, et les disciples ont été surpris de voir que le Saint-Esprit était descendu à la Pentecôte, et la 70e semaine n'était pas pour ce moment-là. Dieu a ouvert le temps de l'église. Quand tu reçois une prophétie, une parole de Dieu, le diable ne maîtrisera jamais tout. Le diable s'attendait que la 70e semaine puisse arriver. Les anges attendaient que la 70e semaine puisse arriver. Les disciples aussi, parce qu'ils ont demandé au mont Olivier, Seigneur, le royaume, parce qu'ils attendaient le royaume, le Messie. À quel moment le royaume d'Israël? Mais Jésus a dit, ce n'est pas vous de connaître les temps et les époques. Le Acte chapitre 3, le Saint-Esprit descendu. Pendant 2000 ans, nous sommes entrés dans l'ère de l'église. Et la 70e semaine doit accomplir au niveau de la tribulation. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut au moment où il veut. Mais il y a une chose qu'il est fidèle. Tôt ou tard, il finira par accomplir sa parole. Mais le diable ne maîtrisait pas tout. Voilà pourquoi il y a des paroles que les sorciers sachent qu'ils ne vont jamais faire quoi. Ils peuvent essayer de déstabiliser. Il y a des choses tant que Dieu est souverain là. Il veille à l'accomplissement de sa parole. Tôt ou tard, ça s'accomplira. Même le diable était surpris, il a dit, hey, c'est quoi ce Saint-Esprit? C'est quoi cette église? Il ne savait pas que l'église est l'église. Il ne savait pas. Il y a des choses comme ça, quand Dieu commence à accomplir de nos vies, même le diable est surpris. Ah! Même nous-mêmes, on est surpris. Parce que Dieu ne te dira jamais tout. Il te dira une portion, mais quand tu commences à marcher, tes yeux commencent à s'ouvrir, tu commences à prendre. Même le diable dit, mais quand tu dis, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Il dit, mais comment je n'ai pas fait pour voir cela? À minuit, ils sont en train de faire leur réunion, ils prennent un miroir. Trop tard. Il s'est déjà marié. Trop tard. Il a eu ce travail-là. Trop tard. On a essayé de pouvoir piquer là. Piquer. Trop tard, c'est déjà fait. Bien-aimé, il y a un trop tard que les ennemis peuvent avoir. Il y a Dieu, il y a des choses qui se cachent là. Quand ils arrivent pour essayer, c'est déjà trop tard. Et quand ils essayent, ils voient que ton visage ne sort pas. Trop tard. Le sang de Jésus couvre tout. Le sang de Jésus couvre tout. Tu peux être là comme ça la nuit en train de m'appeler. Je vais. Tu vois, mon esprit il est fort. Si ce n'est pas toi qui viens, c'est moi qui va te bouffer. Il y a des dimensions comme ça. Si on te fait des incantations, lève-toi, prie en langue. Prie. Enflamme ton esprit, parce que se passe dans l'esprit. Enflamme ton esprit, on ne prend pas ta voix facilement. On peut pointer matin, midi, soir, 1h, 2h, 3h du matin. À 5h, je peux sentir un peu les secousses. Mais je me lève, je dis, béni soit l'Éternel qui m'a encore sauvé. Béni soit l'Éternel qui m'a encore sauvé. Trop tard. Mais tu n'as même pas vu, c'était trop tard. L'église avait déjà commencé.
Il faut des gens en train de parler en langue. Ils disent c'est quoi ça? Mais c'était trop tard. Parce que Dieu est insondable. Il y a des choses, tu seras surpris de ce qu'il fera en 2018. Même si tu n'as pas dit Dieu est insondable. Il est insondable. Il y a des choses que nous ne maîtriserons jamais. Alléluia. J'avance dans ma prédication. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait plusieurs nations qui dominaient à l'époque. On va un peu l'histoire. Il y avait l'Égypte qui commençait à dominer. Il y avait la Syrie qui commençait à dominer. Il y avait Babylone qui commençait à dominer. Et il y avait des rois qui gouvernaient sur plusieurs provinces et sur plusieurs royaumes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Israël ne respectait plus la loi de l'Éternel. Dieu maintenant prophétise. Dieu parle au travers des prophètes. Israël, répondez-vous, répondez-vous. Abandonnez les péchés, abandonnez. Israël ne voulait pas écouter. Il a dit d'accord, je vous envoie en captivité. Et lorsque maintenant Juda et Israël, qui étaient ses parents, deux sont envoyés en captivité en Assyrie et à Babylone, les Babyloniens, lorsqu'ils sont rentrés en Israël, ils ont détruit le temple. Ils ont détruit la muraille. Ils ont mis le feu. Amen. Bien aimé, la vie des Juifs tourne tout autour du temple. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de faire tout pour que le troisième temple soit reconstruit. La vie des Juifs tourne tout autour du temple. Parce que le temple, c'est la manière qu'ils ont pour s'approcher de Hachem, de Dieu de gloire. Temple détruit. Muraille détruite. Parce que Jérusalem était une ville où il y avait plusieurs fondements, il y avait plusieurs portes. Selon Apocalypse, il y avait 12 portes. Amen. Et l'ennemi est venu. Il a mis au feu. Il a mis au feu. Il a emmené des captifs. Il a emmené des prophètes captifs. Il a emmené des sacrificateurs. Il a emmené des scribes. Il a emmené des enfants de Dieu. L'ennemi a fait quoi? A pris maintenant un roi étranger pour maintenant dominer au reste d'Israël. Or que ceux qui doivent régner en Israël, c'est les enfants de David. Donc il y avait une royauté qui était corrompue. Parce que tu dois avoir le sang. Tu peux être juif, si tu n'as pas le sang de David là, tu ne peux pas régner. Alléluia. Et malgré qu'ils étaient en captivité, il y avait des prophètes qui continuaient à prophétiser. Il y avait des Jérémie. Il y avait tous ces prophètes prophétisaient. Un jour, Jérémie a prophétisé la captivité, mais Ézéchiel a prophétisé la restauration. Voilà pourquoi dans la vie ou même dans une église, tu dois avoir deux types de prédicateurs. Si tu as seulement des prédicateurs, arrêtez les péchés, ils ne te sauveront jamais. Si tu as seulement les prédicateurs, tu seras béni, ils ne te sauveront jamais. Tu dois avoir un équilibre entre ceux qui vont te prêcher la sanctification et ceux qui vont te prêcher le côté amour aussi de Dieu. Parce que Dieu n'est pas seulement le Dieu qui juge, le Dieu qui relève aussi. Il y a des gens qui croient qu'être un bon prédicateur, c'est prêcher la sainteté, c'est faux. Amen. Au contraire, il y a des gens qui le prêchent mal, ils prêchent la condamnation, ils ne prêchent pas la sanctification, ils prêchent la loi. Oh, Jésus n'est pas dans la loi, il est dans la grâce. Aujourd'hui, si quelqu'un vient comme ça, répondez-vous, arrêtez de... Non, vous allez donner du crédit à un bon prédicateur et c'est un vrai. Mais si quelqu'un vient, il parle de l'argent. Surtout dans la mentalité congolaise, la semence, c'est toujours l'argent. Alléluia. Et Ézéchiel prophétisait sur la restauration. Un jour, vous êtes jugés, vous êtes à Babylone, mais Dieu va vous renvoyer dans votre pays. Vous allez reconstruire le temple. Les jours heureux vont revenir. Dieu vous fera encore du bien. Bien aimé, voilà pourquoi j'encourage quelqu'un qui est dans cette église là ce matin. Si tu es loin de Dieu, Dieu t'a manqué. Reviens, Dieu va te faire revenir. Reviens vite à la maison. Il est aussi le Dieu qui te tend la main. Je peux t'avoir humilié. Je peux laisser les ennemis te toucher. Mais je suis aussi un Dieu d'amour. Je suis un Dieu qui est bon. Je pardonne les péchés. Les hommes ont pu voir ta nudité, ils ont pu voir ton péché. Mais Dieu, malgré ta nudité, ton péché, te tend encore la main. Il te dit, je suis un Dieu d'amour, Jésus est mort pour toi. Et aussi longtemps la trompette n'a pas sonné, tu peux encore rentrer à la maison. Il n'y a pas plus pécheur que Jésus-Christ qui a porté nos péchés. Mais le Père lui a fait du bien. Alors si tu es dans ce lieu, dans ton cœur, reviens directement. Reviens directement. C'est un message d'amour que j'adresse à quelqu'un. Je t'adresse un message. Reviens. Même si tu es tombé, reviens. Reviens rapidement. Il te tend encore la main. Et il prophétisait sur la restauration. Vous allez être restauré. Et parmi ces hommes, il y a eu un jour
les gens qui étaient de l'autre côté, à Jérusalem, sont venus voir Néhémie. Néhémie qui était encore à l'étranger. Ils ont dit à Néhémie, regarde ce qui se passe dans la vie. Néhémie, il était en train de donner du vin au roi. C'était sa mission. Ils disent, qu'est-ce qui est en train de se passer? Etc. Mais Néhémie, la Bible dit, ça lui a pris à cœur. Il a pensé à ses frères. Il n'a pas pensé à lui-même. S'il aurait pensé à lui-même, il n'aurait jamais abandonné son boulot. Voilà pourquoi l'intercesseur, c'est d'abord celui qui pense aux autres. Tu n'es pas intercesseur tant que tu n'as pas appris à te sacrifier. Néhémie s'est sacrifié. Toi, tu n'as pas appris à prendre 1 heure pour prier pour moi-même, au lieu de me critiquer. Tu n'es pas encore intercesseur. Toi, tu n'as pas pris 1 heure, 2 heures pour prier pour l'église, au lieu de tout en critiquer. Tu n'es pas encore intercesseur. Pour prier pour ton pasteur, tu n'es pas encore intercesseur. Néhémie, il a appris que les choses étaient détruites. Il n'a pas commencé à dire, mais qu'est-ce que les choses n'ont pas fait? Les choses n'ont pas commencé. Non. Néhémie, la Bible dit, commençait à prier. Il est parti voir le roi, demander l'autorisation pour rentrer maintenant à Jérusalem. Lorsqu'il rentre à Jérusalem, il voit il y a un chaos. Jérusalem, la ville des prophètes. Jérusalem, la ville sainte, où David était en train de régner, où Salomon avait donné toute la gloire à Jérusalem. Imaginez-vous un peu. La ville de Dieu. Jeune ville, c'est Jérusalem, jusqu'à aujourd'hui. La ville de Dieu qui est dans cet état. La Bible dit maintenant que Néhémie commençait à traverser la ville. Il commençait à regarder l'état des débris, l'état de la muraille, l'état de la ville. Alléluia. Bien-aimé, la restauration commence lorsque tu prends conscience de l'état des choses. Amen. Quand tu regardes ta vie comme elle est, tu t'aimes ta vie comme elle est, elle restera comme elle est. Que Dieu te bénisse. Amen. Tant que tu ne te révoltes pas encore là, il y a des choses qui ne changeront pas. Parce que il y a des choses que Dieu fait, c'est des choses que c'est toi qui fais. Amen. Il y a des choses qui se plaisent dans leur médiocrité. Il y a des choses qui se plaisent dans leur bassesse. Il y a des choses qui se plaisent, Satan est en train de détruire leur vie, se plaisent dedans. Alléluia. Mais tu ne peux pas te dominer tant que tu te plais dans ton état. Que chaque jour on vient te frapper, que chaque jour l'ennemi se moque de toi, que chaque jour les sorciers font tout n'importe quoi de non. À partir de ce jour, tu dois te révolter. Si tu veux commencer à dominer ça là, que commence les choses. Alléluia. Tu dois te révolter. Et lorsqu'il observait ces choses-là, dans son cœur quelque chose se passait. C'est comment la vie de Dieu est arrivée comme ça. Mais tu dois te poser des questions de comment je suis arrivé là où je suis arrivé comme ça. Moi qui étais bien, moi qui avais ceci. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Des fois dans notre marche, on doit s'asseoir et réfléchir. Un homme qui ne réfléchit pas, il n'ira pas loin. Un homme qui continue toujours à avancer, il n'ira pas loin. Tu dois t'asseoir et réfléchir sur ta vie. Et commencer à réfléchir, et la tristesse a rempli le cœur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon église vit ce chaos? Pourquoi ma famille vit ce chaos? Pourquoi mon ministère vit ce chaos? Pourquoi ma nation vit ce chaos? Pourquoi mon mariage vit ce chaos? Pourquoi mes enfants vivent ce chaos? Pourquoi tel chaos dans mes études? Tout allait bien, mais pourquoi? Pourquoi? Il y a des pourquoi qui nous emmènent à la révolte. Pas des pourquoi quand nous pleurons, mais des pourquoi qui suscitent la colère divine en nous. Pourquoi ce genre de choses? La muraille est détruite. Quelle honte. Nos ennemis, ils commencent à se moquer de nous. Pourquoi, Seigneur, permets-tu jusqu'à présent que ces choses puissent se passer? Pourquoi, Seigneur, permets-tu jusqu'à présent que nous soyons éparpillés, or que nous formons un seul peuple qui doit adorer Yahweh? Pourquoi l'un à gauche, l'autre à droite? Pourquoi? Mais Néhémie ne s'est pas arrêté dans les pourquoi. Voilà pourquoi tu ne dois jamais t'arrêter dans les pourquoi. Le pourquoi ne change pas tout. Le pourquoi doit t'emmener à l'action. Si tu restes dans les pourquoi, tu vas pleurnicher, l'action de l'esprit ne se fera pas. Mais quand tu arrives dans le pourquoi, Dieu t'emmène, et quand tu comprendras les choses, Dieu t'emmènera à l'action. Alléluia. Quand Néhémie se posait les pourquoi, Dieu a trouvé un autre prophète, Ézéchiel, pour que les choses puissent changer. Voilà pourquoi Dieu dira à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux-là. Parce qu'ils étaient éparpillés.
Mais toi, tu as demandé pourquoi Dieu a ressuscité Ézéchiel. Voilà pourquoi il y a des choses dans la vie, ce n'est pas toi qui vas les terminer. Yes. Il y a des choses que toi tu bâtiras, mais que Dieu suscitera quelqu'un d'autre à ta place pour terminer. Non que tu as été trouvé bâti, mais c'est dans les plans de Dieu. Il y a des pourquoi c'est d'autres qui vont répondre pour ça. Il y a des pourquoi c'est d'autres générations qui vont répondre à ça. Il y a des pourquoi c'est d'autres personnes qui vont répondre à ça. Dieu aura commencé avec toi quelque chose, mais c'est Ézéchiel qui terminera. Il fallait que l'action de l'esprit, l'action prophétique vienne sur Ézéchiel. Ézéchiel prophétise et les eaux puissent se reprendre vie. Parce que ces eaux-là représentaient le peuple d'Israël qui était éparpillé. Et Israël a vécu pendant des années, même dans son histoire éparpillée, jusqu'à ce qu'elle soit réunifiée lorsque l'ONU a proclamé l'État d'Israël. Ils sont retrouvés ensemble par l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Ils se posaient la question, pourquoi? Mais par la suite, il a engagé des hommes. Ils sont rentrés. Amen. Il a dit dans son cœur, la muraille là sera rebâtie. Peu importe les années, peu importe le comment, béni. Laisse le comment et le quand à Dieu. Garde la foi, laisse le comment et le quand à Dieu. Marie dit, mais comment la chose va se faire? Lorsque l'ange vient lui dire, mais tu seras enceinte. Elle regarde et dit, mais je suis encore vierge. Je n'ai pas connu un homme. Comment les choses vont se faire? Comment ça se pose? Il y a des chrétiens comme ça. Nous sommes tous comme ça. Comment, Seigneur? Tu commences à réfléchir. Comment Dieu pourra passer? Ou par où? Non, laisse le comment et le quand à Dieu. Là, je dis, rien n'est impossible à Dieu. Quand il a parlé, fais confiance, avance. Et l'ennemi commençait à réfléchir. Comment je peux commencer à rebâtir? Comment? Il commençait à faire des choses. Mais la Bible dit, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la ville, point, virgule, il se fâcha, il était très contrarié. Il se moqua des Gibéens. Alléluia. Vous savez, il y a des choses comme ça que certains projets, même si tu essaies de les cacher, je ne sais quoi, le diable saura. Yes. Il y a certaines choses, même si tu essaies de les cacher, on le saura. Ils ont voulu commencer à rebâtir la ville. Mais la Bible dit que tout le monde a commencé à savoir que ces peuples-là, ils vont rebâtir la muraille. Mais peu importe que les hommes le sachent ou pas, peu importe qu'ils le sachent ou pas, peu importe ce qu'ils feront avec l'information, nous on va bâtir. Et quand ils ont commencé à bâtir, la Bible dit maintenant Sambala est venu. Et la Bible dit il se fâcha. Mais pourquoi toi tu es en train de te fâcher? Alléluia. Il y a des bonnes nouvelles comme ça pour nous, mais qui sont des mauvaises nouvelles pour les autres. Alléluia. Voilà pourquoi quelqu'un qui se réjouit pas avec toi dans ton bonheur, tu dois faire attention de cette personne. Tu dois le fuir. C'est un apprenti sorcier. Je te dis la vérité. Quand tu as une bénédiction, observe les gens autour de toi. Si quelqu'un ne se réjouit pas de bon cœur avec toi, c'est un petit sorcier. Apprenti sorcier en formation. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Mais pourquoi ils font ceci? Mais pourquoi ils avancent? Pourquoi pas moi? Et maintenant ça va nous mettre dans la frustration. Et la sorcellerie commence par les pensées et les paroles. Mais avant que tu commences à voler la nuit. Quand tu as volé la nuit, tu atteins une autre étape. Mais c'est ce que les Sambala ils faisaient. Ils ont pensé et ils ont commencé à parler. C'est ça la malédiction. Mais maudire quelqu'un, ce n'est pas simplement rentrer avec une touche noire, tu commences à faire des prières des hommes. Non! Quand tu commences à. Jésus dit quoi? Quand celui qui médite le mal contre son frère, c'est déjà un meurtrier. Donc tu es en train de le tuer. Donc tu es un sorcier. Il a dit quand tu médites, il n'a pas dit quand tu parles. Quand tu médites, la méditation c'est à l'intérieur. Alléluia. La Bible dit, il se fâcha. Il était très contrarié. Jour et nuit, il dormait, s'est levé, dit le. Ils sont en train de bâtir la muraille.
Jour et nuit, il se lève comme ça, il voit la muraille en train d'avancer. Il est toujours fâché, il est énervé. Voilà pourquoi il y a des choses que Dieu doit faire pour continuer à donner les mots de tête aux gens. Jour et nuit, il doit se lever comme ça. Quand tu fais leur réunion comme ça, ils ont des mots de tête parce qu'ils ne savent pas comment faire pour déstabiliser les plans de Dieu. Yes. Il se fâcha, il était contrarié. Contrarié, ça veut dire qu'il n'est pas bien. Il n'est pas bien, il n'est pas bien. Jour et nuit, il se lève, il n'est pas bien. Son balai n'était pas bien. S'il était blanc, je ne sais de quel type, il était devenu rouge. Amen. Et ces gens-là, tu les vois aussi souvent autour de toi. Ils peuvent faire semblant, mais tôt ou tard, tu vas détecter les choses. Oui. Tu es bien, ils se fâchent contre toi pour rien. Alléluia. Et toujours contrarié, toujours contrarié. Contrarié. C'est pas bien d'être contrarié, nous devons être délivrés de ces choses. Ça nous pousse à des actions qui ne sont pas bonnes. Alléluia. Non seulement il était fâché, il était contrarié, mais la Bible dit qu'il commençait à se moquer d'eux. Mais vous là, vous avez vu l'état de la muraille? Qu'est-ce qui se passe pas dans votre tête? Tu t'es vu toi, avec toi là. Non, c'est vrai. Je ne suis pas méchant, mais toi. Quelqu'un d'autre, mais quand même toi. Penses-tu que tu pourras respirer toi? Mais toi. Je ne parle pas de ton voisin, mais toi. Je ne parle pas de ta soeur, mais toi. Regarde-toi un peu là. Regarde un peu. Regardez-vous un peu. Vous êtes si petit. Tu n'as même pas l'expérience. Tu ne sais même pas comment tailler une pierre. Tu ne sais même pas parler bien français. Tu ne réfléchis pas encore bien. Mais toi, tu penses que tu vas commencer par haut. Mais bien aimé, tout ce qui a été grand a commencé petit. Yes. Toute récolte commence par une semence. Voilà pourquoi il y a des moments où tu dois accepter d'être petit et commencer. Même si on se moque, commence. Même si on contrarie, commence. Même si on se fâche, commence. Contrarier et commencer à se moquer. Mais par où vous allez commencer? Voilà pourquoi dans la vie, il faut avoir des gens qui ont de grandes visions. Oui. Si tu as quelqu'un qui est seulement négatif à tes côtés, là, fuis-le. C'est pas à toi de lui. Tu vas vouloir faire une grande chose, mais non, fuis-le. Comment vous allez commencer? Mais voix de l'Éternel, par où vous allez commencer? Vous êtes argenté là, mais par où? Comment commencer? Par où? Par où? Regardez vous-même. Est-ce que vous avez les finances nécessaires? Est-ce que vous avez le matériel nécessaire? Est-ce que vous avez les capacités nécessaires? On n'a pas toutes ces choses-là nécessaires, mais on a un grand Dieu. Et tant qu'on a un grand Dieu, on fera des grandes choses. Voilà pourquoi cette année, l'Église aussi doit monter dans des grandes choses. Voir et accomplir des grandes choses. Parce que même si nous n'avons pas l'argent, même si nous n'avons pas le nécessaire, le matériel, même si je ne sais quoi, nous devons voir grand. Voyons grand pour accomplir grand. Quand les gens disent combien c'est manque, ça doit me motiver encore. Ça doit me motiver. Par où tu vas commencer? Quand tu dis ça, ça tire mon cœur dans la prière. Quand tu dis ça, ça tire, je rentre dans la présence de Dieu. Et je dis comme Élie, afin que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Si réellement nous avons été appelés par Dieu, que ces choses ne puissent se faire. Si réellement nous sommes de Dieu, que ces choses puissent se faire. Tu peux dire dans ton cœur, mais comment? Bien-aimé, si tu es attaché à cette église, attache-toi aux grandes choses. Si tu es attaché à cette église, vois de grandes choses. Ne vois pas 2017, 2018, 2019. Vois loin. Vois là où Dieu est en train de nous emmener. Ne nous posons pas comment les choses vont se faire. Quel moment les choses vont se faire. Continue à avancer. Continue à avancer. Dieu va se souvenir de nos pas. Il va se souvenir de nos jeûnes et prières, de nos retraites, de nos veillées, de nos cultes de vendredi, les intercessions de mercredi, les dimanches de culte, les 5-7.
il se souviendra que nous avons prié, nous avons gémi, nous avons essayé de nous sanctifier, nous avons essayé de nous aimer, nous avons essayé de servir ses serviteurs, nous avons essayé de chanter à sa gloire. Et un jour Dieu dira, le temps est accompli. Entrez maintenant dans votre gloire. Mais pendant cette période-là, nous devons avancer. Même si nous ne savons pas le comment, nous ne savons pas le quand, même si les adversaires sont nombreux, avançons. Avançons. Si tu es fidèle de cette église, tu es prêt à payer le prix pour cette église, commence à penser grand. Commence à payer le prix pour grand. Alléluia. Nous ne nous fions pas aux adversaires. Ils peuvent être nombreux, mais Dieu est avec nous. Yeah. Ils peuvent parler, ils se fâchent. On va arrêter leur culte là. Tu vas venir, le culte va passer. Comme ça, 2 ou 3. J'ai déjà dit là où 2 ou 3 sont dans le culte va se faire. Yes! Yes! Je laisse avançons. Alléluia. Néhémie, le peuple commençait à avancer. Dans les moqueries, commençaient à avancer. Sous les fâcheries de leurs adversaires, ils continuaient à avancer. Parce qu'ils se posaient, ils n'ont pas regardé à leurs adversaires. Non! Ils ont regardé à Dieu. Ils ont regardé à Dieu. Ils continuaient à se moquer. Ils ont posé la question. Mais vont-ils restaurer leur vie pour offrir les sacrifices? Et Tobija, il vient encore se rajouter. Il dit qu'il bâtit seulement. Bon, ça à tout le monde. Disons-le aussi que vous allez voir. Vous allez voir. Dieu vous donnera les yeux pour voir. Ils ont dit, on va voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'on va voir si ça va marcher? Mais dis-leur aussi qu'ils vont voir. Dieu va accomplir au moment voulu ce qu'il a dit qu'il va faire. On va voir. Ils ont lancé un défi à Dieu. Dieu lui a dit, on va voir. Un renoncement passera comme ça, les murailles vont commencer à se secouer. Donc ils commencent à se ridiculiser le projet de Dieu. Mais un projet qui vient de Dieu, il peut être minime, il peut ne pas avoir l'argent, il ne peut pas avoir la forme que tu veux, mais tant qu'il vient de Dieu, Dieu donnera les ressources financières, matérielles, célestes, de tout pour que la chose puisse arriver. Un projet qui vient de Dieu est soutenu par Dieu. Un homme qui vient de Dieu est soutenu par Dieu. Voilà pourquoi une église qui vient de Dieu n'a pas. Tu peux être bénévole ou pas bénévole. Dieu va toujours citer les gens de l'Orient de l'Occident pour soutenir son œuvre. Quelqu'un qui vient de Dieu ne dépend pas des partenaires. Il ne court pas après les partenaires. Dieu suscitera de gauche à droite des gens. Parce que tu viens de Dieu, c'est à Dieu de te nourrir, c'est à Dieu de prendre soin de toi, c'est à lui de te protéger, c'est à lui de te garder, c'est à lui de te fortifier. Amen. Voilà pourquoi quand tu es à côté d'un homme de Dieu, ne fais pas comme si tu es si important que l'homme de Dieu ne peut pas vivre sans toi. Non! Tu étais simplement suscité comme Aaron aux côtés de l'homme de Dieu. Mais, sache un mystère. Quand Dieu suscite Aaron à côté de Moïse, c'est pour aider Moïse à pouvoir bien parler. Parce que Moïse, il était quelqu'un qui bégayait. C'est quand tu commençais à bégayer que Dieu a dit, ah, je vais lui donner quelqu'un qui va le soutenir. Ce n'est pas pour remplacer Moïse, c'est pour aider Moïse dans ses faiblesses. Voilà pourquoi quand Dieu te met à côté d'un homme, ce n'est pas simplement pour voir ses faiblesses, c'est pour l'aider dans ses faiblesses. Amen. Il commençait à se moquer. Mais la Bible dit, c'est Néhémie qui parle, au verset 36, chapitre 3. Entends notre Dieu car nous sommes méprisés. Néhémie commença à prier. Dans l'adversité, tu dois être un homme de prière. Tu ne peux pas vaincre et dominer dans l'adversité si tu n'es pas un homme de prière. Néhémie, dès le départ, c'est un homme qui priait. Dans l'adversité, c'est un homme qui priait. Il y a des choses qu'on enfante seulement dans la prière. Il y a des visions qu'on enfante dans la prière. Alléluia. Il y a des réveils qu'on enfante dans la prière. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, on va prier. Il y a des choses que tu peux ouvrir dans la prière. Il y a des hommes qui naissent seulement que dans la prière. Il y a des victoires qui se remportent seulement dans la prière. Il y a des élévations qui ne viennent seulement que dans la prière. L'adversité peut être là, mais quand je suis dans la prière, je suis couvert par le Seigneur. Sa gloire me cache. Je peux traverser l'adversité, mais je sais que dans le Seigneur est avec moi.
Ce n'est pas mes heures que je passerai dans la prière, mais sa capacité de montrer à Dieu, je ne peux rien là. Si tu me laisses, on me tuera. Je dépends que de toi. Et là, Dieu voit un homme qui dépend de lui. Dieu voit un homme qui est humble, un homme qui n'est pas orgueilleux, un homme qui ne dit pas je m'en sortirai tout seul, mais un homme qui a appris à compter sur Dieu. Nous devons apprendre à compter sur Dieu. Quand l'adversité devient forte, tu dois apprendre à compter sur Dieu, de t'asseoir et dire Seigneur, si ce n'est pas toi, moi je n'existe pas. Lorsque tu sens que ça commence à devenir difficile, ne cherche pas à commencer à compter sur tes nombres de heures de prière et ta sanctification. Non, ça ne te sauvera pas. Regarde à Jésus seul. Alléluia. Compte sur Jésus seul. Et ce peuple commence à compter sur le Seigneur. J'aime le peuple israélite. C'est des gens qui savent, ils connaissent Dieu. Bien qu'ils ont rejeté Jésus, mais dans l'Ancien Testament, c'est des gens qui ont la révélation. Ils savent qu'il y a des choses, nous, Israël, on est engendrés par Dieu. Donc on doit seulement regarder à Dieu. Dans les moqueries, ils ont regardé à Dieu. Dans l'adversité, ils ont regardé à Dieu. Mais continuez à prier, 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 prier. La prière ne doit jamais te fatiguer. Même 5 minutes, la prière ne doit jamais te fatiguer. Aujourd'hui, décide d'être un homme qui bouillonne dans la prière. Il y a des ennemis qui partiront dans la prière. Quand tu verras que tu résistes dans la prière, quand tu verras que tu te tues dans la prière, tu es comme Jésus, jusqu'à ce que la sueur de ton front devienne comme des grumeaux de sang. Mais je sais que pour aller jusqu'à la croix, je dois prier. Il y a des atmosphères spirituelles comme ça qui ne demandent pas de beaucoup parler, tu demandes d'être à la prière. L'atmosphère à Gethsemane était lourde. Jésus, il était dans l'agonie. Il n'a pas cherché des discours, il était là. Père, Père. Quand l'ennemi m'attaque, je dois être là, Seigneur. Quand le diable se lève, Seigneur. Quand les occultistes se lèvent, Seigneur. Je dois être dans la prière. Ils étaient dans la prière. Ils se sont mis ensemble. Quand l'église, les choses ne vont pas mal, mettons-nous comme un seul homme. Amen. Prions. 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 Le résultat est dans la prière. Amen. Il y a des choses, nous ne réglerons pas. On peut réfléchir comme ça. Amen. Mais Moïse aussi, ses cheveux pétants. Nous devons être dans la prière. Parce que tout changera dans la prière. Ils ont prié, ils ont prié. Mais on a conspiré contre eux. Les ennemis continuent à avancer. Ils avaient l'impression que la prière n'avait pas changé. Mais chaque parole que tu libères en esprit, tu une sémence. Tu ne sais pas tôt ou tard que la pluie tombera. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas quand les paroles vont concentrer une pluie et la pluie tombera. Tu ne sais pas quand Dieu se souviendra de tes prières et il enverra l'ange et dit je me suis souvenu de ses prières et de ses aumônes. Tu ne sais pas quand Corneille est en train de prier cet après-midi-là. Répa Pacha, Dieu d'Israël. Il y a eu une vision, un ange est venu. L'ange lui dit Dieu s'est souvenu de tes prières. Il ne savait pas que lorsqu'il est en train de prier, il est en train de s'aimer. Lorsqu'il est en train de jeûner, il est en train de s'aimer. Et comme il y a un principe biblique qui dit celui qui sème moissonnera toujours. Dieu se souviendra de tes prières que tu as fait il y a 10 ans, il y a 5 ans. Dieu se souviendra de vous, ne vous inquiétez pas. Il y a des retraites, on est rentré, on est parti pour chercher Dieu. Dieu va s'en souvenir. Il y a des veillées, on a dormi ici. Dieu va s'en souvenir. Il y a des choses où tu étais dans ta chambre. Personne ne pouvait te voir. Tu étais en train de pleurer. Seigneur, 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 Seigneur. Ça a peut-être duré 4 ans, 5 ans. Ça a peut-être duré, la Bible dit, ça a duré 42 jours pour eux. Mais Dieu se souviendra d'une prière. Voilà pourquoi il y a des choses que Dieu réveille sa mémoire. Non qu'elle a endormi, mais il y a un moment où Dieu doit réveiller. Comme on est venu voir le roi, on a dit, le roi s'est réveillé. La mémoire s'est réveillée. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à un homme qui a fait du bien au roi? Alléluia. Amen. Ah, je prie que Dieu se souvienne de nous. Se souvient combien on a prié avec la fatigue. On a prié alors qu'il pleuvait. On a prié, on n'a pas cherché comme les pharisiens le regard des hommes. On a jeûné, prié, nos estomacs avaient faim. Mais on a appris à compter sur Dieu. Que Dieu se souvienne de nous en tant qu'Église. Que Dieu se souvienne de toi dans ta vie de prière. Que Dieu se souvienne, ne lâche pas. Continue à prier. Les prières enfantent toujours quelque chose de bon. Persévère dans la prière. Même l'adversité. Avance dans la prière. Avec des cicatrices. Mais avance dans la prière. Avec des coups. Mais avance dans la prière. Pleure devant Dieu, pas devant les hommes. Pleure devant Dieu si tu veux.
mais prie devant Dieu. Rugis devant Dieu. Ne montre pas à l'ennemi que tu es faible. N'abandonne pas la prière, mais chauffe ton esprit. Chauffe ton esprit. La domination appartient aux hommes qui chauffent leurs esprits. Ça appartient pas des hommes qui sont robustes de corps, mais des hommes qui sont en esprit. Des gens qui savent prier. Des gens que même si l'ennemi se lève, il dit j'irai avec toi. Je ne compte pas sur ma petite taille parce que c'est que tu me massacreras. Mais je viens avec la prière, pas parce que ma prière est bien formulée, mais parce que Jésus, je l'ai associé dans ma prière. Et il m'a dit dans sa parole, tout ce que je demanderai en son nom. En son nom. Par mon nom. Par mon nom, en son nom. Donc je viens devant toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Puisque ce nom a dominé, quand je me cache derrière le nom de Jésus, moi aussi automatiquement je domine. Parce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 28 au mont Olivier que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. À quel moment il a dit ça? Lorsqu'il a été ressuscité, lorsqu'il était sur le point de connaître l'ascension. Entre la période de la résurrection et la période de l'ascension, il a dit tout pouvoir m'a été donné. Et ceux qui étaient avec lui n'ont pas encore connu le baptême de l'esprit dans Actes chapitre 3, mais ils ont reçu aussi ce pouvoir-là. À combien plus forte raison, nous qui avons connu le baptême de l'esprit, nous qui avons reçu le don spirituel, nous qui avons reçu les œuvres de l'esprit, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, tout pouvoir nous a été donné en même temps. Parce que dans la loi de la paternité, le Père transfère à ses fils, à ses enfants, ce qui est à lui. Voilà pourquoi Jacob, dans le chapitre 49, il dit, mes enfants, venez, je vais vous transférer. Voilà pourquoi un bon fils ne fuit jamais son père. Que ce soit physique ou spirituel. Parce que le père, il porte l'autorité. Jacob lui dit, venez mes enfants, je vais vous payer. Je vais communiquer. Je n'ai pas l'or et l'argent, des maisons, des châteaux, des villas, et cela vous transmettre. Mais j'ai une parole qui est puissante. J'ai une autorité qui est puissante. Venez près de moi. Jacob commença à parler. Il commença à les bénir. Il commença à les bénir. Et dans l'esprit, quelque chose est en train de se passer pour ses fils. Yes! Un géniteur transmet ce qui est à lui. Il n'y a que des enfants bâtards qui ne sont pas reconnaissants et qui ne peuvent rien recevoir d'un père. Même le fils de prodige, il a reçu. Venez. Et lorsque ils sont en train de se moquer, la Bible dit, ils ont prié. Ils ont prié. Les choses se sont passées. Dieu s'est souvenu d'eux. Dieu les a fait grâce. Dieu s'est souvenu d'eux. Dieu a fait grâce au peuple. Dieu a béni le peuple. Et la Bible dit, à la fin, que la muraille fut reconstruite. Malgré les moqueries. Amen. Malgré les difficultés. Alléluia. Malgré les persécutions. Amen. Malgré l'abandon. Malgré la trahison. Malgré la séparation. Malgré le rejet. Malgré la honte. Malgré les sorciers. Les francs-maçons. Je ne sais qui la rose croit. Malgré qu'ils étaient nombreux. Ils ont des ennemis nombreux. Mais la Bible dit, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui est vraie et vérité qui dit que la muraille fut reconstruite. Ils ont persévéré dans la prière. Ils ont persévéré dans la foi. Ils ont persévéré dans l'unité. Ils ont travaillé. Ils étaient entourés de plusieurs ennemis. Mais la muraille fut reconstruite. Et les ennemis sont là, Tobija, ils étaient comme ça. Amen. La unité.
cheveux commençaient à devenir comme ça. Ils viennent à l'église comme ça. Ça n'a pas marché. Ils te voient dans la rue comme ça. Alors qu'avant c'était comme ça. On a fait tout ce qui est à notre pouvoir, mais malgré ça, il est encore debout. On a fait tout ce qu'on pouvait, mais malgré ça, il a encore résisté. Voilà pourquoi tu dois rester. Les deux pieds fermes. On peut faire tout. Reste debout. Tout ce que tu bâtiras avec l'aide de Dieu sera réussi. Alléluia. Le Dieu, je termine par là. Ça a été reconstruit au mois de Pâques de Loup. Et Loup, c'est dans le calendrier des Hébreux, des Juifs. Et Loup correspond à la dernier mois du calendrier juif. Amen. Ça correspond, suivez très attentivement, ça correspond entre août et septembre, le mois d'Élu. Parce que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les mois que vous avez trouvés, Nissan, toutes ces choses-là, c'est le calendrier hébraïque. Pas le calendrier grégorien. C'était au mois d'Élu. Donc, c'est-à-dire, ils étaient sur le point de changer d'année. Parce que j'ai dit tout à l'heure que ça correspond au dernier mois du calendrier juif. Donc, la visitation de Dieu est intervenue au moment où ils allaient changer d'année. Au moment où ils allaient passer dans une autre saison. Mais avant de passer dans une autre saison, Dieu a intervenu. Et Elul signifie en hébreu récolte. Vous savez, quand Dieu fait des choses dans l'histoire, la Pâque n'est pas intervenue à n'importe quel mois. La Pentecôte n'est pas intervenue à n'importe quel mois. Chaque action de Dieu dans l'histoire correspond toujours à une saison en particulier. Alléluia. Et nous devons être des hommes d'esprit pour comprendre dans l'atmosphère de l'esprit dans quelle saison nous sommes. Et qu'est-ce que Dieu est sur le point de faire pour nous? Alléluia. Si Dieu est Dieu et que nous sommes dans notre mois de Loul, que Dieu puisse exaucer nos prières. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier, après tu vas clôturer cette prière par ta Sainte Seine. Ne sois pas distrait. Regarde la muraille de ta santé qui a été détruite. Regarde la muraille de ton église qui a été détruite. Regarde la muraille de ta famille qui a été détruite. Regarde la muraille de tes projets qui a été détruite. Prie, 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 prie. Observe la muraille. Observe l'état de ta vie. Observe
tes projets. Observe l'état de ce que tu as fait avant. Là, je veux des gens qui prient. Je veux des gens qui prient. Merci, je veux des gens qui prient. Observe l'état. Observe l'état. Observe l'état. On va changer l'état en prière. On va changer l'état dans la prière. On va changer l'état dans la prière. On va changer l'état de 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 la prière. On va prendre le nom de Dieu de ta puissance. On va changer l'état de la prière. Peu importe le nom de Dieu. Ils peuvent conspirer contre toi. Ils peuvent parler contre toi. Ils peuvent se lever contre toi. Ils peuvent dire ce qu'ils ont dit. Mais va changer dans la prière. Va changer dans la prière. Va changer dans la prière. Va prier, va prier, va prier. Va prier, va prier, va prier. Prie encore. Prie encore. Pendant que tu pries, je t'exauce. 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 Pendant que tu pries, je veux des gens qui prient. Je veux les gens qui prient. Je veux que les gens qui prient élèvent la voix. Élève la voix. Élève encore la voix. Va changer la donne. Va changer les choses. Va changer les choses. Ils s'en va là. Ils peuvent empêcher le plan de Dieu. Peuvent empêcher le plan de Dieu. Peuvent empêcher la manifestation de la puissance de Dieu. Si la foi pour le Dieu a tout rapidement. C'est qu'aspire au baptême de l'esprit. C'est qu'aspire au baptême de l'esprit.
Au nom de Jésus, joue-moi seulement le santé. Parce que pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'a inspiré. Cette image ne cessait d'imprégner dans mon esprit. Avant même que je puisse prendre le micro. Des gens qui, depuis quelque temps, prient pour le baptême de l'esprit. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Joue-moi seulement le santé comme ça. Seigneur, remplis-moi. Continue à prier. Tant qu'il est devant. Mais tant qu'il est derrière. Mais je parle à ces gens que le Seigneur peut remplir. Parce que depuis quelque temps, ils font une fête de prière. Et ils demandent le spécial de leur vie. Ils demandent notre... Oh, chata pas passé. Lève les mains là où tu es, je vais te remplir. Yaraba chata baba 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 baba. Père, au nom de Jésus-Christ. Je prégo satana baba. Père, au nom de Jésus-Christ. Alors que j'étais en communion avec toi, tu as imprégné cette histoire. Tu as imprégné cette image dans mon esprit. Et tu as insisté, tu as insisté. Tu as insisté. Tu as insisté parce que tu veux remplir. Tu veux remplir. Tu veux remplir. Je sais que tu veux remplir parce que tu me l'as dit. Tu veux remplir. Alléluia. Affecte la vie de ma soeur.
produira. De la même manière que Jésus a vu le ciel ouvert pour lui, je déclare et je décrète que le ciel s'ouvrira que pour vous. Parce qu'à partir de ce moment, je viens d'agiter quelque chose de nouveau. Je viens de mettre quelque chose de nouveau. Je vais mettre une portion du surnaturel. Vous ne prierez plus de la même manière. Vous ne chanterez plus de la même manière. Vous n'adorerez plus de la même manière. Vous ne chasserez plus les démons de la même manière. Vous ne communiquerez plus avec le Dieu de la même manière. Le péché n'aura plus sa place de la même manière. La mort n'aura plus sa place de la même manière. Parce que Dieu vous remplit maintenant. Yes. Yes. Père, si tu m'as envoyé ce matin, accomplis ta parole. Au nom de Jésus. J'invite la servante de l'église. Maman, frérot, pour faire passer la Sainte Seine. Nous clôturons avec la Sainte Seine. Yes. Clôture avec la Sainte Seine et dis merci à Dieu pour la victoire que tu as. Et puis tu vas passer la Sainte Seine, s'il vous plaît, rapidement. La balle est Jésus. Tu clôturer de vous, toi qui t'es préparé pour cette salle. Toujours dans l'attention de l'esprit. Yes. Yes. Dieu te voit ce matin. Dieu t'appelle à dominer ce matin. Dieu t'équipe ce matin. Dieu te dit avance ce matin. Yes. Rien que la mélodie qui joue. On fait passer la Sainte Seine. Ceux qui se sont préparés, quand le pain et le sang de Jésus passera, prenez-en. Prends ça avec foi. Prends ça avec conscience spirituelle. Continue à prier là où tu es, le clôturant. La bassata, la mama. Je visite son peuple. Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te visite. S'il est réellement Dieu, qui ne te laisse pas sortir comme tu es venu. S'il est réellement Dieu, qui t'impacte là où tu es. S'il est réellement Dieu, qui te donne une substance nouvelle là où tu es. S'il est réellement Dieu qui répand une nouvelle huile sur un vase de nouveau. Et Rabashanda, je bénis cette Sainte Seine. Je te bénis toi qui prends cette scène. Je bénis toi qui prends cette scène. Je bénis ta santé, je déclare sur ta santé la fille. Je déclare que la maladie se sèche. La maladie sèche sur la parole qui sort de ma bouche. Car ce matin ma parole n'est pas ma parole. Et la parole que j'ai téléchargée dans la présence de Dieu. Et la parole que j'ai reçue dans la présence de Dieu. Et pendant que cette parole est libérée, elle est esprit et vie. Elle pénètre dans ton corps. Elle pénètre dans ton âme. Elle pénètre dans ton esprit. Et les douleurs prennent fin. Les douleurs prennent fin. Les maux de tête, les maux de jambes, les maux de dos, les maux d'estomac, tout le monde est ça. Partout où tu subis des douleurs, Jésus te guérit maintenant. Jésus te guérit maintenant. Parce que l'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais une démonstration de puissance. Le Dieu qui nous a convoqués ce matin démontre sa puissance par la Sainte Seine. Démontre sa puissance par la Sainte Seine. Et te guérit, toi qui es venu malade. Malade, tu es guéri. Je t'annonce ta bonne nouvelle. Tu es guéri. Ma fille, mon fils, tu es guéri. Car Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ a le pouvoir sur les maladies. Jésus-Christ a le pouvoir sur la maladie. J'ai béni. Ton corps est béni. Ton âme est restaurée. Ton esprit est restauré. Ta vie est restaurée. Rabashatale de Sotana Maderebo. Ribo Satana Mama 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 Mama. Rede Satana Rebo Satana Mama Mama. Et pas Satana Bachelebo Bobo. Et Baba Baba Zekala Mama Mama. Et la Baba Baba Baba. Le climat spirituel nous est favorable. La Baba Baba. L'onction de l'esprit nous est favorable. Là où nous étions dominés par le péché, là nous renversons la donne. Mais nous dominons sur le péché. Nous dominons sur le péché. Nous dominons sur la peur. Nous dominons sur la mort. Et rien ne mourra. Il n'y aura aucun deuil dans nos maisons. Aucun deuil dans l'église. Nous n'enterrons pas ce qui est à nous. Yes. Je parle comme Ézéchiel. Car je crois que ces eaux peuvent reprendre vie.
Seigneur. Alléluia. Yes. Et purifie-moi. Yes. Transforme-moi, Seigneur. Yes. Que je sois comme toi. Jésus qui est le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, c'est mon désir. Mon désir est de t'adorer, Seigneur. Mon désir est de te Merci pour ta visitation. Merci pour ton impactation. Merci pour ta gloire. Dis merci au Seigneur. Alors que nous sommes en train. Yes. Et purifie-moi. Yes. Transforme-moi, Seigneur. Yes. Que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. C'est mon désir. Mon désir est de te louer, mon Jésus. Père, au nom de Jésus, reçois les actions de grâce pour ton impactation, pour ta transformation, pour ton équipement. Je vois un peuple différent. Je vois un peuple prêt pour la guerre, équipé pour conquérir, équipé pour dominer, équipé pour tuer des géants. Un peuple, Seigneur, qui de février jusqu'à décembre va aller d'exploit en exploit. Amen. Parce que ta gloire est sur elle. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce renouveau spirituel que nous venons de vivre et de recevoir. Et que toute la gloire te soit rendue. Que les saints puissent se dire Amen. Acclame que Jésus. Acclame que fort. Dis-lui merci par ton acclamation. Acclame encore plus fort, Jésus. Dis-lui merci par ton acclamation. Merci, Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci car il te bénit, il te délivre, il te guérit, il te touche, il te libère, il te remplit. Amen. Soyez bénis au nom